Bonjour, 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 chers compatriotes, bonjour les Congolais, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais. Comme je vous ai dit toujours, c'est Maman Olga. Le temps presse. Nous sommes passés à la vitesse au-dessus parce que notre ennemi, Denis Sassou Nguesso, est passé à la vitesse, a changé de speed et nous aussi, en tant que résistants, nous devons contrecarrer tout ce que Denis Sassou Nguesso fait. Alors nous sommes aux aguets comme nous sommes là, les défenseurs des Congolais qui n'ont pas, à qui on a exclu la parole, l'expression libre, l'expression de parler. Donc, chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis qui est là, qui vient devant ma caméra pour motiver la population congolaise, pour motiver la jeunesse congolaise, pour motiver le peuple congolais. Euh, pour dire au peuple congolais que ce combat, il est le combat de tous les compatriotes, de tous les patriotes, des patriotes, les patriotistes. Donc, voilà, les patriotiques. Voilà, mes chers compatriotes, comme vous voyez Maman Olga dans sa veste de résistante, la veste qui prouve l'amour de mon pays. Je dois me battre pour ma terre, je dois me battre pour mon sol, je dois me battre pour mon Congo, car le Congo, c'est ma mère, c'est mon père. Avant que mon père et ma mère puissent me concevoir, c'était le Congo qui m'avait déjà choisi sur cette terre-là. Donc, peuple congolais, Maman Olga vient dire à tous les Congolais, pourquoi vous devez être étranger chez vous? Pourquoi vous voulez laisser d'autres personnes venir vous s'accaparer de votre terre? Pourquoi vous voulez que d'autres personnes viennent se battre pour vous, chers compatriotes? C'est notre terre, c'est notre sol, c'est notre patrimoine, c'est notre Congo. Battons-nous pour libérer notre Congo. Le professeur, le président Pascal Issouba l'avait dit, n'attendez pas la communauté internationale pour venir libérer, pour venir vous libérer, pour venir se battre pour nous. Mais c'est le devoir de tout le Congolais de s'investir. Si vous n'êtes pas fatigué d'être pris en otage par un groupe de famille Denis Sassou Nguesso, par un groupe de Moshi, mes chers compatriotes, c'est que vous n'avez rien compris. Notre but que nous venons devant nos écrans, pour dénoncer, pour vous informer de ce qu'on vous cache, pour venir vous motiver, vous dire que la libération du Congo, sortant de notre sommeil, car nous sommes pris en otage depuis 1979, sinon plus. C'est notre moment où nous avons les médias en ligne, nous avons les réseaux sociaux pour pouvoir faire le combat que nous menons aujourd'hui. Car, mes chers compatriotes, si on n'avait pas les réseaux sociaux, mes chers compatriotes, ça serait difficile pour nous de faire le combat que nous sommes en train de mener. Ça serait difficile pour nous de contrecarrer Denis Sassou Nguesso. Ça serait difficile pour nous de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que même la communauté internationale est complice de notre malheur. La France-Afrique est complice de notre malheur, nous les Congolais, nous les Africains. Car dans leur plan, c'était de laisser le Congolais, l'Africain dans l'esclavagisme, que les colons ont passé le flambeau à à nos propres compatriotes, à nos propres peuples, à nos propres gouvernements de nous faire souffrir. Cette France-Afrique se cache derrière nos gouvernements pour faire souffrir le peuple. Parce que la France-Afrique n'a pas l'intention de laisser les Africains être libres. Parce que si les Africains sont libres, indépendants, c'est l'avenir de la France-Afrique qui va périr. Donc, chers compatriotes, si vous avez compris cela, vous n'allez pas rester chez vous et attendre. Vous allez vous investir pour ce combat. Que ce soit le combat de panafricain ou le combat de chaque pays africain.
Nous avons besoin de se libérer, nous avons besoin d'être indépendants, nous avons besoin de notre indépendance, de notre vraie indépendance. Donc, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis qui se bat pour la libération de mon pays, le Congo, car je n'ai pas autre terre, autre sol. Je n'ai que le Congo où Dieu avait choisi que Maman Olga soit née et je vais me battre pour que ce pays nous revienne, que mon patrimoine, que mon bien me revient à moi, que j'ai le droit de, de, de me réjouir de mon pays, chers compatriotes. Alors, je vous le dis toujours, je vous passe par les images. C'est pour ça que vous voyez mes vidéos sont longues, mais parce que je dois vous montrer les images pour que nous tous nous sachions pourquoi Maman Olga s'est levée et que ça réveille vos consciences que vous devez vous lever. Faites comme Maman Olga, car aujourd'hui, ce combat que nous menons, c'est un combat national, c'est pas un combat pour Maman Olga, c'est pas un combat pour que Maman Olga puisse s'accaparer du Congo, mais c'est pour libérer le Congo pour le bien, pour le meilleur de tous les Congolais. Chers compatriotes, cette vidéo, je vous la fais parce qu'aujourd'hui, nous voyons, il y a un événement qui est en train de se préparer au Congo le 27 octobre. Le 27 octobre, Sassou Nguesso est en train de préparer un événement pour célébrer un quelconque fête de je ne sais pas si c'est en, en comment dirais-je à l'occasion d'honorer les Français. Donc, chers compatriotes, vous qui pensez que la France est avec nous, mais nous avons déjà découvert que la France n'est pas avec le peuple. La France est avec le groupe que eux ils ont placé. La France est avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qu'ils ont placé comme pion pour pour euh, euh, pour faire souffrir, pour torturer le peuple congolais. Voilà, mes chers compatriotes, cette image vous dira. Attendez, je vais quand même essayer de voir pour ne pas que ça fasse, voilà, pour ne pas que ça fasse l'écran. Donc, mes chers compatriotes, cette image, c'est Denis Sassou Nguesso et Denis Sassou Nguesso et Macron qui sont en train de signer, on ne sait pas quel contrat ou je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de signer. Est-ce que c'est pour le bien pour le Congolais ou c'est pour le bien de Denis Sassou Nguesso? Parce que jusqu'aujourd'hui, si nous voyons ce qui se passe au Congo, tout ce que Denis Sassou Nguesso signe avec la France, c'est pas pour le bien du peuple, parce que le peuple est en train de souffrir. Le peuple congolais est en train de vivre à moins de 1 $. Les fonctionnaires congolais n'ont pas de salaire pendant, pendant 24, 23 mois. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Les Congolais sont en train les étudiants congolais ne sont pas payés. Il y a les accidents qui se passent au Congo dont personne ne fait cas. Il y a le génocide au Congo dont la France n'en parle pas. Il y a les massacres dans le Poul dont la France fait la sourde oreille. Il y a le général Mokoko qui a été emprisonné alors que c'est celui qui a gagné les élections. La France fait semblant. Mais aujourd'hui, la France euh, montre du doigt au Mali pour le coup d'État qui s'est fait au Mali. Mes chers compatriotes, si vous voyez Macron là avec Denis Sassou Nguesso en train de signer, je ne sais pas quel deal qu'ils sont en train de signer, mais si la loi vraiment, ces gens, si la France veut respecter la loi, mais je ne pense pas que la France pourrait recevoir Denis Sassou Nguesso sur leur sol, puisque Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par la guerre, par un coup d'État. Denis Sassou Nguesso
a mis les opposants en prison. Alors ça, ce n'est pas la démocratie. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est Denis Sassou Nguesso qui est reçu et qui est reçu en France. Denis Sassou Nguesso qui se permet de faire des allers-retours en France comme si c'était sa maison, est reçu par son homologue président Macron. Et cela, ça s'est fait aussi avec Hollande. Cela, ça s'est fait aussi avec Chirac. Donc, c'est pour vous dire la complicité de ces gens pour le malheur qui se passe au Congo. Donc, c'est pour ça que nous, moi, maman Olga, nous, les vrais résistants, nous venons pour vous dire, pour vous réveiller, pour réveiller les consciences du Congolais, du peuple congolais, pour leur dire, réveillez-vous, battons-nous. Car seule la lutte libère. Donc voilà, mes chers compatriotes, ça c'est Sassou Nguesso et Macron. Et là, je vous parle de ça dans si peu de temps, le 27 octobre. Il y aura Yves Le Drian. Yves Le Drian se prépare pour venir au Congo pour célébrer cet événement aux côtés de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga vous dit, il faut vous réveiller, il faut saisir l'occasion des réseaux sociaux pour faire la pression à nos gourous. Dénoncez tout cela comme nous venons dans les réseaux sociaux pour vous parler de la complicité des massacres qui se passent dans notre pays. Chers compatriotes, Maman Olga, elle vient pour vous parler de cette France-Afrique qui est les complices de ce qui se passe chez nous. Chers compatriotes, nous avons vu dernièrement notre sœur, notre fille, notre nièce, Merveille Bonzozila, qui a été assassinée par les hommes en uniforme au Congo, en Kaï. Mes chers compatriotes, le gouvernement n'a pas réagi, n'en a pas parlé. Les opposants n'ont pas réagi. Soi-disant, les opposants n'ont pas réagi, n'ont pas parlé de cela. Et ce décès, cet assassinat de notre sœur Merveille Bonzozila, les seules personnes qui en ont parlé, c'est les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que ces gens se sont levés pour essayer de parler et corrompre la famille de notre fille, de notre sœur Merveille Bonzozila, en leur donnant 1 million de francs CFA, qui équivaut à 1 500 € pour faire taire cette famille et que cette famille est dépourvue de ne pas faire une veillée pour ne pas qu'il y ait des attroupements, pour ne pas qu'il y ait des troubles. Donc, chers compatriotes, jusqu'à quand on va commencer à nous taire avec nos propres argents? Jusqu'à quand on va continuer à nous faire taire par la corruption, mes chers compatriotes? Vous pensez que cette famille qui a reçu 1 million qui équivaut à 1 500 €, donc cette fille qui a été assassinée, violée sauvagement par les hommes en uniforme, vaut 1 500? Mes chers compatriotes, comprenez ce que nous venons vous dire. Comprenez ce que nous voulons, les messages que nous sommes en train de passer tous les jours, mes chers compatriotes. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous dire, nous sommes obligés de réveiller vos consciences. Nous sommes obligés d'appeler à tous les Congolais d'être ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là pour l'unité du Sud. Car l'unité du Sud va permettre au peuple congolais de faire face au gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Alors, ceux qui viennent pour nous parler que l'unité du Sud, c'est le tribalisme, c'est promouvoir le tribalisme au Congo, mes chers compatriotes.
Le tribalisme n'a pas commencé avec l'unité du Sud. Le tribalisme a commencé avec Denis Sassou Nguesso lui-même, qui a instauré le climat du tribalisme. Parce que quand Nyangambouala, devant la cour nationale, qui prononce le départ, la perte du pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est l'avenir de Boshi qui est risqué. Mes chers compatriotes, Nyangambouala n'a pas parlé l'avenir des Congolais. Il a parlé l'avenir des Mboshi. Donc ce pouvoir, c'est le pouvoir des Mboshi. Donc nous, le reste, qui sommes abandonnés, qui sommes exclus de ce pouvoir, nous devons être ensemble pour former cette unité du Sud, pour que nous ayons aussi notre pouvoir à nous, notre règne à nous. Quand dans le même pays, les Mboshi se permettent d'aller à Pointe-Noire, former la diaspora, créer la diaspora du Nord à Pointe-Noire, cela nous dit quoi? Nous sommes, peut-être que nous n'avons pas le bac plus 21, le bac plus 250, mais mes chers compatriotes, dans aucun pays, on former une diaspora dans son propre pays. Il faut être quoi pour comprendre cela? Donc, c'est pour vous dire que ces gens-là, ils ont déjà fait la scission de ce pays. Ils ont déjà coupé ce pays en deux. Mais ils veulent finir bien leur projet pour que quand nous allons nous réveiller, quand nous allons prendre conscience, il sera déjà trop tard. Vous allez voir qu'aujourd'hui, au niveau du Sud, on a vendu nos terres. Au niveau du Sud, on brûle nos forêts. Vous avez vu au niveau du Sud, on massacre tous les jours. Tous les dégâts qui se passent, c'est toujours au niveau du Sud. Les viols, la milice de ce pouvoir va toujours créer les troubles au Sud. Donc, chaque compatriote, c'est à nous, c'est à vous de savoir qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de former notre unité à nous, parce que les Mboshi ont déjà choisi, ont déjà formé leur unité depuis longtemps. Mes chers compatriotes, les Mboshi ont déjà formé leur unité depuis longtemps et les Mboshi veulent s'accaparer du Congo. C'est pour ça que mes chers compatriotes, nous venons pour vous dire l'unité du Sud n'a rien à voir avec le tribalisme. L'unité du Sud, c'est pour dire à tous les Congolais, prenons-nous en charge, notre terre, le Congo est notre bien commun, n'est pas le bien les biens des Mboshi. Chers compatriotes, c'est à nous de prendre conscience. Alors, toutes ces personnes qui sont en train de serrer, qui sont en train de se mettre avec Denis Sassou Nguesso, chers compatriotes, si vous n'avez pas compris aujourd'hui que Denis Sassou Nguesso, c'est le mal du Congo, vous allez tous finir. Vous allez tous être assassinés. Vous allez tous mourir. Car Denis Sassou Nguesso, toutes les personnes qui approchent Denis Sassou Nguesso sont en train de mourir. Vous avez tous vu en ce moment, le Congolais, tous les Congolais sont en train de mourir, ceux qui sont proches de Denis Sassou Nguesso. Nous nous sommes levés ce matin avec la mort du fils aîné de Massamba Deba. Le fils de Massamba Deba, selon nos sources, nous disent qu'il est mort empoisonné. Mais ça va pas, nous n'allons pas mettre cela en doute, puisque nous savons comment est-ce que Denis Sassou Nguesso opère. Comment est-ce que Denis Sassou Nguesso opère? Si ce n'est pas les empoisonnements, c'est
euh, les décès nocturnes, c'est les décès par les assassinats, lui-même, il sait comment il opère, que nous avons découvert que le Congolais ne veut pas découvrir. Chers compatriotes, depuis que nous menons ce combat, nous faisons appel à tous les enfants des, des, des Congolais qui ont été assassinés par Denis Sassou Nguesso. Nous sommes en train de combattre Denis Sassou Nguesso au nom de Massamba Deba, au nom de Marien Ngouabi, au nom enfin, de tous les opposants, de toutes les personnes que Denis Sassou Nguesso a eu à assassiner. Mais les enfants de... Attends, les enfants de tous ces opposants-là, de toutes les personnes que Denis Sassou Nguesso a assassinées, personne ne rejoint notre lutte. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, Denis Sassou Nguesso les a corrompus. Denis Sassou Nguesso les a achetés comme il a fait dernièrement avec la famille de Merveille Banzozila. Chers compatriotes, qui serre la main de Sassou donne son âme au diable. Je veux bien le répéter. Qui serre sa main à Denis Sassou Nguesso a donné son âme au diable. Pourquoi? Je m'explique. Denis Sassou Nguesso, nous avons constaté toutes les personnes, même ceux qui ont grandi en Europe, qui ont fait leurs propres exploits sans Denis Sassou Nguesso, mais on ne sait pas par quel moyen, à un moment donné, ils se retournent vers Denis Sassou Nguesso pour aller dédier leur victoire, leur honneur à Denis Sassou Nguesso. Et ces gens-là finissent par par perdre leur succès. Nous avons des exemples. Aujourd'hui, on voit Teddy Tener. Aujourd'hui, j'ai vu, parce que nous, les réseaux sociaux, c'est ça. Aujourd'hui, c'est là-bas qu'on va puiser les informations. Et on vérifie. Aujourd'hui, Teddy Tener s'en prend aux arbitres. Mais Teddy Tener, quand tu étais en train de gagner, tu n'en voulais pas aux arbitres. Nous, on vous dit tous les jours, celui qui sert, celui qui s'approche de Denis Sassou Nguesso perdra son âme, perdra sa dignité. Alors, Teddy Tener, ne t'en prends pas aux arbitres. Tu as été donné ton succès, tu as été vendu ton succès à Denis Sassou Nguesso. Tout ce que touche Denis Sassou Nguesso ne réussit jamais. Tout ce que Denis Sassou Nguesso touche échoue. La preuve, Denis Sassou Nguesso a échoué sur tous les plans au Congo. Alors nous ne savons pas pourquoi vous donnez autant d'importance à une personne qui a tout échoué, qui n'a fait aucun développement dans son propre pays. Pourquoi vous donnez des honneurs à cette personne? Voilà, quand vous approchez Denis Sassou Nguesso, vous devenez ce que vous devenez. Alors vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer. Parce qu'avec Denis Sassou Nguesso, c'est ça. Quand vous approchez Denis Sassou Nguesso, c'est le malheur qui vous arrive. C'est le malheur qui vous attend. Nous avons vu Tsonga, même chose. Alors mes chers compatriotes, si vous n'avez pas encore compris cela, ça serait de votre faute. Car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Nous sommes là les lanceurs d'alerte. Nous sommes en train de vous donner des informations. Nous sommes en train de vous parler de la personne de Denis Sassou Nguesso et son groupe de Mboshi qui ont pris le Congo en otage. Mais si vous ne voulez pas comprendre, si vous ne voulez pas nous écouter, mais vous aurez que vos yeux pour pleurer, mes chers compatriotes. Donc voilà, ça aujourd'hui, c'était un petit message que je voulais vous lancer
pour vous dire, le 27 octobre, il y a un événement qui est en train de se préparer au Congo-Brazzaville, que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer au Congo-Brazzaville en faveur de la France, pendant que le Congolais est en train de souffrir, pendant que le Congolais n'a pas de soins médicaux, privé de soins médicaux, pendant que nos enfants étudient dans des conditions médiocres, pendant que les étudiants congolais n'ont pas leur bourse, les pensionnaires n'ont pas leur pension, les fonctionnaires n'ont pas leur salaire, mais Denis Sassou Nguesso débourse les sous pour se faire honneur au niveau international, pour faire plaisir à son patron, le chef de France-Afrique, à faire plaisir à ses homologues présidents des autres pays, pendant que son peuple est en train de souffrir. Chers compatriotes, c'est l'hôpital qui se moque de nous. C'est comment est-ce qu'on dit ce proverbe? C'est l'ambulance qui se moque de l'hôpital ou c'est l'hôpital qui se moque de l'ambulance. Donc, chers compatriotes, nous sommes là pour vous prévenir. Nous sommes là pour vous prévenir, chers compatriotes. Il y a Yves Le Drian qui est sur le point d'aller à Brazzaville pour cet événement. Alors, quand on vous dit que Yves Le Drian n'avait pas reçu un certain Ngakoso, le ministre de Denis Sassou Nguesso, je ne sais pas si... Quand on vous parle de celui-là, mes chers compatriotes, mais ça c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie à la française. Yves Le Drian n'a pas reçu Ngakoso officiellement, mais officieusement, Yves Le Drian a reçu Ngakoso. Nous avons des preuves, nous avons des photos qui circulent. Mais ces gens-là, Yves Le Drian fait semblant par rapport à notre pression, à la pression de cette diaspora qui est en train de mener la guerre qui est en train de mener la guerre à cette France-Afrique. Ils font semblant dans la journée pour nous dire qu'ils ne reçoivent pas ces gens-là, alors que ces gens-là sont reçus officieusement et qu'aujourd'hui, Yves Le Drian se prépare à venir à Brazzaville. Donc, mes chers compatriotes, l'hypocrisie de la France, nous allons la dénoncer. Alors, vous qui êtes en France, vous la diaspora là, qui venez toujours pour nous parler de la France, de négliger votre pays, mais le français est en train de jouer un double jeu. Le français, le gouvernement français, c'est un couteau à deux lames. Chers compatriotes, vous pensez que maman Olga qui vous parle de français, vous qui êtes fiers de la nationalité française, mais maman Olga, elle est française. Maman Olga a la nationalité française. Maman Olga a la nationalité américaine. Maman Olga, elle est congolaise. Mais je n'oublie pas mes origines avant d'être ces autres pays-là. Mais mon cadeau de Dieu, c'est d'abord le Congo. Donc, je me bats pour le Congo. Parce que mon sol, c'est le Congo. C'est le Congo qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Parce que c'est là-bas où j'ai fait mes premiers pas. C'est là-bas où mes parents ont versé leur premier sang. Que ma mère a versé son premier sang pour m'avoir. C'est là-bas où ma mère m'a donné les premières tétées. Donc, mes chers compatriotes, alors, quand on vient vous parler, vous êtes en France, vous êtes en train de faire la fierté. Je suis français, j'ai ceci en France, j'ai ceci. Mes chers compatriotes, c'est l'ignorance, c'est la bêtise. C'est pour dire que vous êtes tellement bêtes que vous avez oublié vos valeurs. Vous avez oublié qui vous êtes.
Vous avez oublié vos origines. Vous avez oublié réellement qui êtes-vous. Donc, mes chers compatriotes, voilà, maman Olga avait ce message pour passer. Chers compatriotes, huyez sur cette délégation, huyez sur toutes les délégations qui vont venir au Congo pour cet événement. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là viennent dans notre pays pendant que nous-mêmes nous sommes en train de souffrir. Nous n'allons pas accepter que Denis Sassou Nguesso dépense l'argent, les fonds du peuple congolais pour recevoir, pour nourrir, pour fêter avec d'autres personnes. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est ne pas aimer son pays, mes chers compatriotes. Alors, levez-vous pour faire la honte à toutes ces délégations qui soutiennent le gouvernement des Mboshi, qui soutiennent le gouvernement génocidaire, qui supportent le gouvernement qui massacre son propre peuple. Car toutes ces personnes-là savent la personne de Denis Sassou Nguesso, savent qui est Denis Sassou Nguesso, savent ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Voilà, ça c'est l'image que je vous montre de Macron avec Denis Sassou Nguesso en train de signer un deal. C'est quel deal? C'est eux-mêmes qui savent. Moi, maman Olga, je suis là pour réveiller les consciences, appeler les peuples congolais de se lever, de motiver ce peuple congolais, de se battre, de sensibiliser ce peuple congolais de tout ce qui se passe, de demander à mon peuple, il est de notre devoir, comme nous l'avait dit le professeur Pascal Lissouba, c'est à nous de nous prendre en charge, c'est à nous de se battre pour notre pays. Alors, chers compatriotes, cette image, c'était pour vous montrer le rôle que joue la France au niveau du Congo. Donc, le gouvernement français n'est pas avec le peuple. Si le gouvernement français, si la communauté internationale était du côté du peuple, cette histoire on aurait déjà terminé avec Denis Sassou Nguesso. Mais comme tout le monde, toutes ces institutions-là regardent leurs propres intérêts, parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'allait plus recevoir les fonds ou n'allait plus recevoir les prêts venant de la communauté internationale. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un mauvais payeur. Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses propres dires. C'est quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a changé comment est-ce qu'on appelle ça? Les institutions au Congo, qui a violé les lois du Congo, alors que c'est lui-même qui les a rectifiées. Denis Sassou Nguesso a violé la Constitution, qu'il a changé lui-même. Denis Sassou Nguesso n'a pas respecté les engagements avec le FMI, mais c'est toujours le FMI qui lui donne encore des prêts. Denis Sassou Nguesso a menti sur tous les plans. Même quand nous sommes allés à l'ONU, Denis Sassou Nguesso a menti sur la personne de maman Olga. Denis Sassou Nguesso a menti sur la personne de Bernard Pungui. Denis Sassou Nguesso a menti sur la personne des Indignés 242 qui était représentée par Judy Kayel. Mais ça, c'était au niveau de l'ONU. Denis Sassou Nguesso je ne vais pas dire qu'il a réussi, parce que Denis Sassou Nguesso nous a élevés. Aujourd'hui, maman Olga, Bernard Pungui, les Indignés 242 ont laissé une histoire. Nous avons une histoire. Si ce n'est pas le Covid, aujourd'hui, nous serions encore à l'ONU en train de plaider la cause des Congolais. Chers compatriotes, la lutte, elle est longue. Mais nous avons besoin de tous les Congolais. Nous avons besoin de la contribution de tous les Congolais. Alors, chers compatriotes, je vais aussi lancer cet appel à tous les compatriotes
de l'Amérique du Nord, à toute cette diaspora, hein, la vraie diaspora qui veut se battre euh, pour déstabiliser Denis Sassou Nguesso. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble. Commençons à faire des actions concrètes. Commençons à faire les actions concrètes. Chers compatriotes, pour toute la diaspora qui est prête, la vraie diaspora qui veut se battre aux côtés du peuple congolais, pas celui qui veut venir pour, pour, pour une vision, pour se faire voir dans les médias. Chers compatriotes, je demande à toute la vraie diaspora, je demande à ma compatriote qui sont du côté de l'Est, à la sœur Karina. Prenez la responsabilité de regrouper toute cette diaspora qui est à l'Est pour mener des actions. Maman Olga demande à tous les Congolais qui sont de la partie sud des États-Unis, de la partie ouest des États-Unis, mettons-nous ensemble pour commencer à mener des actions. Car nous n'allons pas laisser Denis Sassou Nguesso aller vers ces élections de 2021 pour tuer encore les Congolais, pour verser encore le sang des Congolais. Chers compatriotes, nous devons nous lever pour faire barrière à Denis Sassou Nguesso. Nous ne devons pas laisser le terrain vide à Denis Sassou Nguesso pour qu'il soit tranquille de faire ce qu'il veut. Maintenant, il est de notre temps de se lever. La peur n'a jamais sauvé un pays. La peur n'a jamais sauvé l'âme. La peur n'a jamais sauvé l'humanité. Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso a commis les crimes contre l'humanité. Mais la communauté internationale ferme les yeux, chers compatriotes. Donc c'est à nous de nous battre. C'est à nous de nous battre. Donc c'est pour ça que j'invite toute cette communauté, toute cette diaspora, toute cette vraie diaspora, parce qu'aujourd'hui nous avons vu les masques tombent, ceux qui étaient venus pour se servir, ceux qui étaient venus pour le koso, les loba monani, tozo mona bango, à qui on a remis de l'argent pour essayer de nous donner des coups, mais nous sommes là, on résiste. Maman Olga il n'y a pas un coup à vous qui va me faire tomber. Il n'y a pas un coup à vous qui va me faire dégager de ce combat. La seule chose qui va me faire dégager de ce combat, ça serait ma mort. La seule chose qui va me boucler ma bouche, ça serait ma mort. Car je suis venu dans ce combat pour libérer mon pays, pour faire dégager Denis Sassou Nguesso qui a fait couler le sang des peuples congolais, qui a fait couler le sang des innocents, qui a déstabilisé notre pays, qui a brisé notre pays, qui a brisé les rêves des peuples congolais, qui a pillé le Congo, qui a pillé l'argent du trésor, qui a pillé tout ce que les fonds du Congo, chers compatriotes. Et Denis Sassou Nguesso Denis Sassou Nguesso est en train de développer le Nord, le Oyo, pour qu'aujourd'hui, le Sud, qui est la plaque tournante de l'économie du Congo, soit dans cette situation, soit dans cette misère. Et l'enfant de Kwilu regarde. Le pétrole vient de Kwilu, l'enfant de Kwilu regarde. Les massacres du Poul, l'enfant du Poul regarde en complicité avec les Kolela. Chers compatriotes, si vous n'avez pas compris cela, ça veut dire que vous avez choisi de rester dans votre misère. Ça veut dire que vous avez choisi l'argent à la place de votre honneur. Vous avez choisi d'être manipulé. Vous avez choisi d'être corrompu. Vous avez choisi d'aller baisser vos pantalons auprès de Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, moi, maman Olga, je ne laisserai jamais ma terre qui m'avait été promise par Dieu
à Denis Sassou Nguesso. Je ne laisserai pas ma terre, je ne laisserai pas mon sol à ces personnes incompétentes qui sont venues piller l'argent du peuple congolais, qui sont venus humilier le Congolais, qui sont venus rendre le Congolais misérable, qui ont rendu le Congolais mendiant. Mes chers compatriotes, moi, maman Olga, je ne laisserai pas cela. Je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour libérer ce Congo. Car maman Olga veut laisser une histoire que je m'étais levée pour le bien-être des Congolais. Je m'étais levée pour sauver mon pays. Je m'étais levée face à un gouvernement qui avait toute la puissance pour m'éliminer, mais maman Olga s'était levée. Et maman Olga est dans le vrai combat. Maman Olga ne se laissera pas corrompre. Ils ont essayé, ils ne m'ont pas eu. Alors, vous autres là qui venez pour nous montrer que, pour nous parler du matériel, mes chers compatriotes, c'est pas parce que les gens ne parlent pas, vous croyez que vous avez plus d'argent, vous avez plus le matériel que les autres. Mais nous sommes venus dans le combat, nous ne sommes pas venus pour parler de nos biens personnels. Nous ne sommes pas venus pour parler du matériel que nous possédons. Nous sommes venus pour parler que le Congolais doit se libérer. Nous sommes venus parler pour le Congolais, pour que le Congolais puisse se mettre ensemble pour que nous délivrons notre pays, parce que nous avons notre ennemi qui est Denis Sassou Nguesso. Nous ne sommes pas venus pour parler du matériel. Alors vous qui pensez que ce combat-là dépend du matériel que vous avez, ce combat-là dépend de vos chaussures, ce combat-là dépend de vos chemises, de vos vestes, de vos chaussures, de vos maisons, de vos voitures. Mes chers compatriotes, vous avez perdu le chemin. Vous vous êtes trompé de chemin. Nous sommes là dans le combat pour libérer le Congo. Qu'est-ce que vos biens viennent faire dans notre combat? Qu'est-ce que la vie privée des gens viennent faire dans nos combats? Nous sommes en train de combattre Denis Sassou Nguesso. Donc voilà, nous, notre but, c'est ça. Vous qui pensez que vous avez plus que les autres, vous avez vu ça? Je vais vous montrer. Vous avez... Attends, comment est-ce que je vais vous montrer ça? Je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Vous qui pensez que vous avez plus que les autres, je vais vous montrer. Je suis allée chercher ça en banque pour vous montrer que vous avez vu ça? Ça, c'est les diamants que possède maman Olga. Donc, rien que vendre un de ça, je vais vous montrer. Vous avez vu? Rien que vendre ça, je peux mener la guerre au Congo toute seule. Mais je vous dis, je ne vais pas le faire parce que le Congo, c'est notre bien commun. Nous sommes obligés de s'investir tous pour ce combat. Je vous montre, je suis allée le chercher en banque. Ne venez pas m'attaquer parce que vous n'allez pas m'avoir. Vous n'allez pas les avoir parce que tout de suite je finis avec vous, je vais le rendre en banque, dans mon safe en banque. Voilà, mes chers compatriotes. Donc, vous qui venez parler du matériel, on n'est pas là pour montrer le matériel. Vous savez, j'en ai taillé de toutes les formes. Donc, ça, c'est les choses qui sont déjà taillées. Quand je veux faire une bague, je prends juste un truc comme ça, on me le met dans ma bague. D'ailleurs, vous avez vu quand je mets mes bagues, c'est des diamants qui sont là-dedans. Donc, mes chers compatriotes, pour vous dire qu'on n'est pas venu dans ce combat pour montrer ce que nous avons. Ça, c'est juste, je le prends, j'emmène chez le bijoutier, il me le met dans la bague que je veux. Donc, chers compatriotes, vous avez vu cela? Vous avez vu ceci? Signé? Vous avez vu? On n'est pas venu pour montrer
du matériel. Mais donnez-moi quand même cette peine-là pour vous dire que ça serait la première et la dernière fois que je vous montre ça, pour vous dire que vous n'êtes pas plus riche que les autres. Et moi, je n'ai jamais volé l'argent du Congo. Je n'ai jamais fait partie du gouvernement du Congo. Je n'ai jamais serré la main de qui que ce soit dans ce gouvernement. Mes chers compatriotes, je n'ai jamais... Regardez, ça c'est quoi? Ce n'est pas de l'or, ça c'est pas de l'or, ça c'est du plaqué. Mais regardez, vous qui croyez que c'est que vous qui avez des... Je ne vais pas vous montrer un à, un à un. Je vais juste... Attendez, je vais fermer le truc pour ne pas que ça puisse... Voilà. Permettez-moi, je veux m'excuser auprès de ceux qui me suivent. Je ne suis pas venue pour montrer le matériel, mais je veux seulement montrer à ces gens-là. Regardez, ça c'est quoi? Regardez, ça c'est quoi? Alors, donc vous, les gens là qui venez pour venir nous faire les grimaces pour les biens que vous possédez, alors que ces biens-là ne peuvent rien faire pour le peuple congolais, alors arrêtez. Il y a des gens qui vivent bien et qui sont simples. Il y a des gens qui vivent bien, mais qui ne sont pas là pour venir parler de leur matériel. Moi, maman Olga, je suis venue dans ce combat pour livrer le peuple congolais, pour se battre que notre pays nous revienne, que pour libérer le Congo auprès de Denis Sassou Nguesso, le malfaiteur du Congo. Alors, chers compatriotes, sur ce, je remercie mes amis du combat, mes compatriotes, la vraie diaspora. Comme nous voyons maintenant, les masques commencent à tomber. On envoie Willy et Toka avec beaucoup d'argent pour venir corrompre cette diasporie. Alors tout le monde commence à sortir pour venir indexer les vrais résistants, pour venir indexer ceux qui n'ont jamais changé leur langage depuis qu'on a commencé le combat. Ceux dont Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à corrompre, alors on demande à cette diasporie de venir raconter du n'importe quoi, mes chers compatriotes. Alors, maman Olga vous a montré juste que je ne serai jamais corrompue, parce que si je veux de l'argent, j'ai de l'argent en moi. Le matériel, je l'ai. Sans pourtant être fier, je peux vous dire qu'il n'y a pas des Congolais qui vivent comme moi je vis aux États-Unis, ici à Los Angeles. Donc, chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour venir se lancer les éloges. Nous sommes là dans le combat et nous voulons passer le message au peuple congolais que, peuple, levez-vous, mobilisons-nous, faites notre combat ensemble, pauvres, riches, handicapés ou quoi. Tout pendant que tu peux te battre, tu peux contribuer dans ce combat. Contribue pour ce combat pour libérer notre pays. Pour que le futur de demain soit un futur prospère où tout le Congolais va se retrouver dans son pays, où tout le Congolais sera appelé digne de Congolais, pas le Congolais qui est en train de vivre dans l'humiliation, pas le Congolais qui est en train de vivre dans la mendicité à cause de ce pouvoir de médiocre, à cause de la barbarie de Denis Sassou Nguesso, à cause de l'incompétence de ces Mboshi. Chers compatriotes, allons tous pour l'unité du Sud, car l'unité du Sud, c'est ce qui va sauver le Congo. Alors, mettons un peu. Donc, chers compatriotes, l'unité du Sud, c'est l'avenir du Congo. L'unité du Sud, c'est pour l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud.
Mais l'unité du Sud n'est pas pour les Lari, l'unité du Sud n'est pas que pour les Bémé, l'unité du Sud n'est pas pour les Vili, l'unité du Sud n'est pas pour les Bachanga. Non, l'unité du Sud, c'est pour tout, c'est pour le bien-être de tous les Congolais. L'unité du Sud, c'est pour sauver le Congo. L'unité du Sud, c'est pour sauver ces peuples qui ont été humiliés, qui sont massacrés par le gouvernement Mbushi. Alors, mes chers compatriotes, partagez ce message. Le 27 octobre, huez sur tous ces Français qui vont venir pour faire semblant de parler au nom du peuple, car ceux-là viennent pour faire plaisir au gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement génocidaire, le gouvernement qui a fait tant de coups d'État, le gouvernement qui fait tant de mal au peuple congolais. Alors, mes chers compatriotes, c'était Maman Olga qui vient pour conscientiser, motiver, sensibiliser ses enfants, les 92%. Vive le Congo, vive la démocratie, vive la justice. Le peuple gagne toujours et nous allons gagner.